Qu'est-ce qu'il a dans le cas de situation. Voilà. Et puis, voilà, le dernier point sur les interventions du gouvernement en ce qui a trait. Merci un peu. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous la presse qui est avec nous et qui a participé. Allô, nous entendez Mgounia? Allô? Allô? Oui, nous sommes capables d'entendre Mgounia. Ok. Donc, je dis nous tous bonjour et bonsoir. Je dis bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Allô, ça va? Allô? Et Sylvain. Allô? Allô? On revient dans quelques instants. Merci. On revient dans quelques instants.
c'est résolu. Et on avance pour les dernières interventions, ce qui a fait à victimes de ces faits. Monsieur le directeur, ok, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde de la presse qui est avec nous là. Nous dit bonjour, bonsoir à tous à téléspectateurs et auditeurs qui ont assisté à la conférence de presse. Je dis, nous avons fait un rapport sur l'activité qui suite à tremblement de terre qui frappait nous samedi dernier et tempête tropicale qui frappait nous dans le 10 août. Et toute action que nous gagnons, que nous avons menée pour nous capables de porter solution et nous capables de porter support à tout le monde qui est affecté dans cette situation. Rapidement, ça nous capable de dire c'est que depuis que ces séismes qui était 7.2 frappé dans samedi 14 août, il y a un paquet d'actions que nous avons menées. Et il y a des bonnes nouvelles tout. Et dans tout malheur, il y a quand même des bagages qui fait que je pense que c'est des signes positifs et qui permettent de nous avancer. Le premier signe positif, c'est que nous sommes capables de dire qu'il y a 34 personnes qui ont réussi à faire sortir en bas des coms dans le travail de recherche et de sauvetage qu'a fait. Et ceci, le travail ça fait pratiquement pendant les 2 derniers jours. Donc l'équipe sauvetage va travailler ensemble, que ce soit l'équipe étrangère et l'équipe haïtienne. Tout le monde côté collé, mettez ensemble en façon pour nous capables de continuer justement à chercher le monde et rechercher, je pense que va continuer encore aujourd'hui en façon pour que justement nous capables de gagner et tout le monde qui est victime au maximum de chance dans les problèmes qui frappent nous. Rapidement en termes de chiffres, ça nous capable de parler en termes de bilan. Bilan humain, nous gagnons à aujourd'hui 1941 décès qui répartis comme suit. Nous avons 1597 dans le département sud, 205 dans le département Grandance, 137 dans le département Nip et 2 dans le département Nord-Ouest. Nous avons là environ 9900 blessés, okay, qui sont enregistrés en 3 départements qui principalement frappent. Et encore, je nous dis un bilan partiel parce que nous continuons à chercher et nous continuons à travailler pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. En termes structurels, nous avons dit que nous avons parlé de quantité de cailles qui crasées. En gros, nous sommes capables de parler de à peu près 75 000 cailles qui endommagées et ou qui détruites, okay, dans tous les 3 départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui sont affectés, okay, et nous sommes capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sont sinistrées. Ce qui fait qu'au total, pour tout département, nos problèmes concernés à peu près 600 000 personnes qui ont un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance humanitaire. Alors, je vais expliquer. Là, nous parlons de 135 000 familles. C'est une famille qui frappe, qui impacte directement et pas problème là. Et mais toutes ces 135 000 ils déclinent justement, et ça, nous avons dans un rapport avec un public, il monte à 684 000 personnes en gros qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui sont affectées sur 3 départements. Mais nous sommes capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous réussi à faire acheminer vers les centres hospitaliers et médicaux et appropriés. Blessés légers et qui modérés, nous réussi à prendre un message sur place grâce à support que le niveau central MSPP a baillé en termes de renfort personnel et renfort en intrant, matériel médical et matériel pour faire premier soin. Et il y a un problème qui est vraiment criant, c'est le problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pestel. On a pensé à la commune Pestel, côté que gagner en pile citerne, en pile capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc il y a un accent particulier qui a mis sur ça dans le secteur qui est occupé de ça. Et en termes de météorologie, nous sommes capables de dire que là, on a parlé à la levée de l'alerte qui est faite par rapport à la tempête tropicale Grace. L'y fait depuis hier, ok, et là, nous sommes capables de dire qu'avec passage de tempête tropicale Grace, nous avons des inondations qui sont faites à la suite de ça, il y a des coups d'éclair, donc des rivières qui gonflent rapidement, donc il y a des coups d'éclair qui sont qui causent des inondations dans la ville Kajacmel, dans la ville Marigot et dans la ville Bénet, ok. Et malheureusement, nous dénombrons 1 mort et que nous rejoignons dans la zone Nambambou. On monde que nous avons emporté et nous avons un cadavre hier, malheureusement, suite à justement passage de tempête tropicale Grace. Et je ne dit d'aller là, nous pourrons parler de l'action qui a fait, parce qu'on a grandi l'action qui a fait sur le terrain, en façon pour nous capables de poser des solutions. Et en termes d'action concrète, nous sommes capables d'abord, nous parler de recherche et sauvetage qui
en cours et qui a continué. Et je nous dis, nous gagnons un pile de monde qui a réussi à retirer en bas des comptes pendant les dernières 48 heures, d'accord? Et justement, là, on a avancé sous la et élargissement travail de recherche et de sauvetage. Il n'est pas limité seulement à Okaï, mais justement divisé en plusieurs. Il y a allé dans certains sections communales. Parce qu'effectivement, il y a des petits problèmes ici qui ne pas permettre de déplacer. Il y a des tempêtes tropicales là qui fait que vous êtes obligé de camper sur ce travail-là. Mais là, ils ont commencé, il y a bougé, il y a déplacé. Et ils vont aller dans une zone qui est des côtés qui ont des difficultés d'accès toujours. Parce que route, à cause de l'éboulement, n'est pas accessible. Mais il y a aller pour être capable de fournir assistance et continuer la recherche et sauvetage. Et je me dis d'aller là que le secteur santé, le ministère de la Santé publique, fait un pile d'évacuation jusqu'à hier encore. Les gens qui ont rejoint en bas des communes, ils ont été évacués vers Port-au-Prince, vers Mibalais, vers l'hôpital Fondé-Blanc, et à travers avec hélicoptère pour nous capables de rapide. Et il y a un point positif encore qui fait, c'est que justement, il y a un appel à collecte de sang que la Croix-Rouge haïtienne a fait. Et le Centre national de surveillance sanguine qui est dirigé par MSPP en collaboration avec la Croix-Rouge, réussit à collecter 82 pochettes de sang le 14 août et collecter 84 pochettes de sang le 15 août. Nous avons demandé tout le monde de continuer dans l'effort, continuer à porter coller pour bailler sang pour que justement nous capables de capacité pour nous capables justement aider et supporter les gens qui sont en difficulté dans ce moment-là, surtout dans la zone qui est affectée. Il faut dire aussi que capacité de stockage et de gestion sans et grâce à un don désintéressé de membres dans le secteur privé a fait que le Centre national de surveillance sanguine est capable de faire le stockage là directement sur le site, c'est-à-dire qu'il est capable de déployer dans des zones reculées comme pour Okaï, comme pour Miragouane, comme pour Jacmel, comme pour Jérémy, pour que les gens qui atteignent soient capables plus facile de joindre ça. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, on a quitté que Centre national de surveillance sanguine vient bailler des détails sur avancer ça, puis devant. Et ça, l'autre question, grosse question qui a parlé là, c'est la question logistique. Là. Nous connaissons que dans le côté, il y a un peu plein, les gens a dit que les bagages pour arriver sur eux, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont des problèmes. Nous connaissons ça, nous conscients, nous recevons tous les messages et nous travaillons, j'en dis, d'arracher pour que la protection civile soit capable de bailler support le plus vite que possible. Ce qui fait que depuis dimanche, je me dis, il y a un des premiers convois qui allaient, ok? Dimanche, il y a une première institution qui est sur le terrain qui fait distribution avec la protection civile, c'est FAES. FAES est local, ok, et FAES est à et il y a encore capable de dire que FAES arrive dans l'île, FAES commence à aller dans la section communale, dans la zone Arnaud et dans la zone en dehors en Savoie, pour être capable de faire et je nous dis, dimanche, nous avons un premier convoi. Hier, nous faisons des convois qui sont un petit peu plus imposants avec plus de machines. Matin, encore, il y a un convoi pratiquement de 8 machines qui sont des protections civiles et qui allaient là vers le Grand Sud. Et 8 machines, ça y a là qui vont aller vers Nîmes, il y a là qui vont aller vers le Sud et il y a qui vont aller pour Grandance en façon pour nous capables de dispatcher ça que nous recevons et pour nous capables de distribuer à les gens qui en ont besoin. Et rapport détaillé et exhaustif de distribution l'a fait au fur et à mesure que la distribution a fait. Donc, m'invite tout le monde à être branché sous page web protection civile là, qui c'est protectioncivile.gouv.ht, côté que nous sommes capables de publier rapport ça dans le souci de la transparence pour tout le monde connaître qui s'en a fait, comment on a avancé et comment l'activité a fait. Et un dernier point que nous avons souligné tout, c'est le fait que, en plus de distribution, c'est le fait que nous allons accélérer la cadence de distribution. Là, par exemple, nous avons 2 lots et 2 groupes qui sont dérapés. Okay? Nous allons essayer de nous organiser avec l'autre partenaire qui travaille avec nous notre cause de distribution pour nous capables de au moins 3 groupes qui participent par jour pour que d'ici, nous espérons, à la 8e, nous prenions contrôle du problème là et que tout le monde au moins joigne au minimum de ça qu'il a besoin pour rejoindre en façon pour nous capables de faire travail là bien. Pour distribution ça que nous avons parlé là, et que nous gagnons pour nous faire CD pour la plupart des trains que nous joignons avec appui et support, collaboration en pile dans le pays ami qui rapidement est venu au chevet de Haïti et demander nous qui ça nous besoin nous soumettre en liste et yo essayer de faire ça capable pour satisfaire ça et nous capable de citer nommément la République dominicaine qui grâce à proximité en premier qui a fait geste là pour nous venir avec des hélicoptères pour porter médicaments en urgence. Nous sommes capables de citer certainement les États-Unis d'Amérique à côté de nous là, qui viennent non seulement avec matériel, mais qui viennent tout avec équipe sauvetage et secours pour renforcer l'équipe panouan. Nous avons cité la République du Venezuela, nous avons cité la Colombie, nous avons cité le Mexique,
le Japon, ok, qui ont tout organisé pour faire venir ponctuellement et matériellement des biens. Il ne faut pas oublier tout et République Chine-Taïwan, qui lui-même tout a appuyé nous tout. Donc, je nous dirais qu'il y a vraiment un gros appui et nous continuons à recevoir des demandes de support, des offres de support. On a dit, qui ça nous besoin, n'a pas de pour, n'a pas d'eau. Donc là, c'est ça qu'on a fait là, c'est trier, n'a pour canaliser. Et pendant qu'on a trié pour canaliser là, on a organisé nous pour faire logistique là-dessus pour mener à aller côté qui est vulnérable pour nous capables. Donc, je demande tout le monde, restez patient, comprendre que le travail là est compliqué, mais nous fait nous là, protection civile est engagée, cette opération d'urgence jusqu'à présent est activée et nous travaillons pratiquement 24 sur 24. Tout le gouvernement campé autour de nous, tout partenaire campé autour de nous. Je ne pas oublier de manière importante que le secteur privé a tout campé avec nous et le secteur privé a tout participé dans l'effort qu'a fait pour nous capables de faire dispatcher. Là, pour le moment, je ne vais pas citer spécifiquement entreprises qui collaborent et qui contribuent, mais nous allons publier au moment opportun différentes contributions et nous sommes capables de dire merci spécifiquement à entreprises qui participent. Mais là, déjà, je vais dire que des paquets d'entreprises de la place, des particuliers tout qui ont même venu spontanément, venu offrir des biens, des matériels et des services tout pour aider nous faire travail là pour nous aider. Donc là, je demande tout le monde, je dis, restez patient. Les gens qui nous comprennent que des gens qui sont frustrés et qui sont dans désespoir, nous comprenons ça, c'est normal, c'est une situation difficile. Mais protection civile mobilisée, nous là, nous avons fait tout ça capable de façon pour le faire arriver. Nous faisons appel aux citoyens tout, à tout le monde pour façon pour nous pas bloquer convoi, pas bloquer moyens la privé, parce que nous, je crois, nous sommes capables de pour tout le monde. Donc, en nous, comment dire, mettez ensemble pour nous quitter protection civile, faire travail et protection civile même sur mobile, engager pour les accompagner nous et pour faire ça qu'il faut faire. Donc, je dis tout le monde merci. Parce que nous pourrons prendre quelques échanges pour nous capables de répondre à certaines questions. Une question. Alors, moi, je représente la télévision Boston Caribbean Network, moi c'est Martin Dinatou. Et comment l'instance qui a dirigé à compter, canaliser l'aide de manière pour tout le monde capable de joindre l'aide de façon équitable. Ok, canalisation aide pour tout le monde qui a joindre de façon équitable, il fait spontanément dans le genre que le système de protection civile là, il créé et il fonctionne. Là, je dis à nous, au niveau central, là, côté que nous avons fonctionné par rapport à tout ça que vous faites sur tout le pays. Mais nous avons des représentations ni dans le département ni dans la mairie. Et c'est ça qui est intéressant avec la protection civile, c'est que nous travaillons dans différents niveaux. Donc, je dis, le travail que nous avons fait là, c'est que nous recevons des doléances, nous faisons une analyse, nous faisons un traitement, nous faisons un plan, et puis nous communiquons avec l'autorité locale pour nous dire, ok, pas un problème. Qui besoin ou qui tel besoin n'a pour le baou qui dans qui commune va bali et laisse ça eux même yo dit nous qui boya bali et nous mêmes nous capable accompagner ou bien suggérer comment on peut faire mais travail là vraiment son travail qui nous voulons décentraliser faut le faire dans niveau responsabilité qui est pour prendre ça dit que moi même là kounya là dans Port-au-Prince me pas ka dire que dans qui commune qui prioritaire kounya pendant on parler là par rapport à département moi connais même pas ka dire pour ça parce que autorité locale là c'est lui même qui est préséance sous décision qu'a prend dans le département et dans la communauté. Donc c'est là que justement que c'est intéressant. Mais décision ça tout, on prend à travers, on a dit des protocoles qui sont établis. Donc pas de problème. Et c'est pour ça que je dis tout le monde rester patient, nous pas besoin de peur. Tout le monde a besoin. Ça que vous faites là la fête, il était prêt temps pour nous commencer parce que des difficultés logistiques, des problèmes de sécurité pour les résoudre. Mais là nous déraper, nous pas camper et je dirais nous allons organiser nous pour faire un maximum pour tout le monde capable de joindre le plus vite que possible. La toute dernière question. Moi, j'ai envie de la radio Télé-Vegas. Qui est Azek qui a plein dans moment ça par rapport avec nous mettons au dehors. Azek surtout, il dit nous mettons au dehors. Et gagner des gens qui dans la zone reculée autour. Comment on a fait collaborer ensemble avec Azek pour ne pas plaigner ces derniers temps? Ok, ça me capable de dire c'est que AZEC avec AZEC fait partie de sa autorité locale et autorité locale ça yo tombé sous l'obédience ministère intérieur. Direction générale de protection civile sous l'obédience ministère intérieur tout. Donc ça veut dire que nous ensemble dans ça qu'a fait là. Bien sûr capable de des frustrations, bien sûr capable de des différents au niveau local, ça veut dire que dans une communauté ou bien dans on mairie capable de gagner des petits problèmes et c'est là que il est important que AZEC ou bien AZEC ça qui pensait que yo négligé yo ka communiquer avec nous. Numéro nous yo public, nous communiquer d'ailleurs, ils sous site nous mais yo connaît le tout
Yo capable de voir WhatsApp pour dire ça qui problème là et je nous dis nous recevoir doléances mais vraie question journée aujourd'hui c'est pas un problème de yo mettre x ou y ou z dehors vrai problème là c'est qui vitesse que nous capable aller pour nous faire travail là atterrir et travail là pour l'atterrir lui demander participation et implication tout le monde dans la communauté et ça permet ça permet penser tout on parler de implication et inclusion et je voulais parler tout sans oublier le travail que diaspora a fait. La diaspora a mobilisé en pile, il a essayé d'organiser pour joindre moyens et pour joindre ressources pour être capable de participer dans ce qu'on fait là. Mais nous avons dit, et nous avons une communication avec certains groupes là d'ailleurs, mais nous avons dit que pour le travail à faire, il y a pour justement prendre contact avec Protection Civile à travers page web, côté que nous postons et information contact, mais nous demandons tout, prendre contact avec représentation diplomatique haïtienne dans la zone côté OEA. Pour l'organisation diplomatique là capable d'aider, faciliter, canaliser ces affaires. Parce que très souvent, les frustrations dégagées, ils organisent, ils font collecte, ils voient qu'ils viennent sans qu'ils pas averti, ils bloquent la douane et vous tenez tête chargée. Donc, je veux dire, nous avons un nouveau système côté que nous avons facilité la procédure. Donc, nous demandons faire contact directement avec les autorités qui préposent à ça, à savoir soit Protection Civile dans Port-au-Prince à travers email là avec numéro de téléphone. Soit représentation diplomatique haïtienne dans la zone côté OEA qui lui-même a facilité le travail là, mettez-vous en contact avec nous pour nous capables de déclarer en avance mais qui ça a besoin de venir, ça permet de nous orienter autour par rapport à besoin et à partir de ça pour nous capables de finaliser le processus ça pour nous faire bagaille arriver le plus vite que possible sur tout le monde. Donc je dis tout le monde merci pour l'attention avec justement tout ça que nous avons pour nous communiquer. Nous avons des contacts et nous continuons à avancer avec l'effort que nous avons fait. Merci beaucoup. Merci. Merci encore aux membres de la presse. Merci, monsieur le directeur. Donc, rendez-vous à bientôt. Merci encore aux membres de la presse qui étaient présents. Merci. À bientôt.